Salut, c'est David de GameCoder. Aujourd'hui, plusieurs choses. On va parler de GameMaker, déjà GameMaker Studio que je viens d'acheter. Alors, je fais une entrave à un de mes préceptes qui est de coder en pur code parce que j'ai envie aussi d'ouvrir un petit peu les perspectives de ma communauté et notamment de vous faire comprendre qu'il n'y a pas que des gros moteurs dans la vie et que si on veut faire un jeu 2D, il y a un outil absolument fantastique qui s'appelle GameMaker Studio et qui se code. Il se code, je peux vous dire qu'il se code. Il y a du code dans GameMaker. Et du coup, c'est ça que je vais vous faire découvrir aujourd'hui. Et j'ai également prévu de faire un atelier express cette semaine pour vous montrer comment on va passer du pur code à GameMaker Studio, comment vous allez pouvoir utiliser les préceptes et les concepts que vous avez appris en programmation pure et en les projetant sur un moteur tel que GameMaker, et vous allez voir que vos connaissances en programmation, c'est ça qui va faire de vous un excellent programmeur avec GameMaker Studio. Je vais tout simplement reprendre le tuto, un des premiers tutos publics de GameMaker et le refaire pour vous en français. Et avec des vrais graphes, j'ai un accord avec Wowoo, l'infographiste de ce pack qui s'appelle Asteroid Crusher, et il a accepté que j'utilise ces graphes pour le tuto. Donc pas tous les graphes de son pack, mais un extrait. Donc voilà, j'ai discuté tout simplement directement avec lui sur Twitter, et il m'a donné son accord. Avant de vous parler plus en détail de Game Maker Studio, je voulais vous rappeler que ce soir à 18h30 heure française, je fais un live privé. Je vous ai envoyé les coordonnées par mail pour accueillir tous les nouveaux inscrits à la formation GameCoder, que ce soit les inscrits pendant la période d'essai 30 jours ou les inscrits en premium. Tout le monde est bienvenu. Je vais vous expliquer comment débloquer le potentiel de la formation, de ma formation, vous expliquer comment l'aborder, comment commencer, parce que voilà, vous devez être peut-être un petit peu perdu, surtout si vous êtes un grand débutant. Il y a beaucoup de contenu, c'est assez fourni la formation GameCoder. Il y a un cheminement à suivre. Il y a aussi des questions peut-être que vous vous posez, que vous allez pouvoir me poser en direct live. Je serai en direct live, vous me verrez, vous pourrez me poser des questions, j'y répondrai. C'est à 18h30 ce soir, heure française. Vous pouvez encore vous inscrire là dans la journée sur GameCoder pour pouvoir bénéficier de ce live et de cet accueil gratuit ce soir en live. Vous pourrez me poser toutes vos questions. C'est également mon anniversaire aujourd'hui, j'ai 48 ans et il y a une petite surprise qui vous attend également dans vos mails si vous n'êtes pas premium, puisque je fais une offre uniquement dans la journée pour adhérer à un prix complètement délirant à la formation GameCoder en premium live, en premium pro à vie. Il y a live, il y a vie dedans. C'est pour ça que j'ai fait l'erreur. Donc vous pouvez adhérer aujourd'hui en allant dans vos emails. Il y a le code de réduction que vous pouvez utiliser. C'est uniquement aux inscrits à ma mailing list. Voilà, je crois que j'ai tout dit. On va parler de Game Maker Studio rapidement. J'y ai passé un quart d'heure. Et j'ai déjà codé en suivant un tuto bien sûr, mais je le suis en grande diagonale parce que ça y est, au bout de 5-10 minutes, j'avais compris le principe et je suis lancé. Pourquoi? Parce que quand on a un raisonnement de codeur et quand on a des connaissances en programmation pure, on peut utiliser n'importe quel moteur comme celui-là et vraiment, ça peut être Unity, ça peut être Unreal avec sa blueprint, ça peut être Godot, ça peut être GameMaker. J'ai quelqu'un d'ailleurs qui m'a dit sur Facebook, pas plus tard qu'hier, quand j'ai dit que je venais d'acquérir une licence de GameMaker Studio, il m'a dit je m'éclate avec GameMaker Studio parce que grâce aux connaissances de programmation que tu m'as enseigné, je peux tout de suite être opérationnel et tout de suite pouvoir coder sur GameMaker. Il y a deux façons de coder avec GameMaker Studio, une façon drag and drop pure, ce qui m'intéresse pas plus que ça parce que ça manque de liberté et puis qu'au final on est juste un utilisateur et c'est pas fun du tout. Et puis si on veut aller au-delà, si on veut innover, si on veut faire quelque chose d'original, ça limite beaucoup de choses. Et il y a un mode code où vous allez pouvoir faire quelques drag and drop, puisqu'il y a quand même tout, c'est un moteur avec éditeur, donc il y a quand même pas mal de choses qu'on peut faire, comme éditer la scène, positionner des objets dedans, créer ses sprites. Donc voilà, on peut directement aller éditer son sprite comme ceci. On peut changer ici l'origine, le centre, tout ce que vous faites, vous avez l'habitude de faire par programmation en fait, vous pouvez le faire à la souris. Ensuite vous allez pouvoir créer des objets qui vont être reliés à un sprite. Vous allez pouvoir ensuite y ajouter des événements. Donc il y a toutes sortes d'événements qui sont en fait l'équivalent de la callback que vous allez utiliser par exemple avec Love 2D, genre le draw, l'update. Vous allez pouvoir, ou les événements que vous faites vous à la main, genre if graphics.keyboard.isDown pour love.keyboard.isDown pour vérifier qu'une touche est enfoncée. Là vous allez tout simplement faire événement
touche enfoncée et vous allez pouvoir faire ça. Mais ce qui conseille la plupart du temps dans les docs de GameMaker, c'est de faire une étape, un événement étape qui est l'équivalent de l'update que vous avez l'habitude d'utiliser dans vos game loops si vous savez programmer, et de tout coder à l'intérieur de l'étape, et ce qui est beaucoup plus simple. Et ensuite, on peut accéder à toutes les propriétés de l'objet ou de la scène ou du jeu directement. Ce serait l'équivalent en programmation d'utiliser les variables globales que vous avez créées ou les sprites, la boucle sur les sprites et accéder à un sprite individuellement. Là, en fait, en mémoire, il fait la même chose, il parcourt tous les sprites et il exécute sur chacun des sprites cette fonction, cet événement étape, et du coup quand je fais speed, c'est l'équivalent de mon sprite.speed égale mon sprite.speed moins 0,01. Ça c'est même pas dans le tuto, parce que j'ai compris tout de suite comment ça fonctionnait, quelles étaient les propriétés, j'ai fouillé un peu la doc, et puis j'ai réussi à faire donc un début d'astéroïde. Donc je vous dis, j'ai passé un quart d'heure, je vais aller au bout du truc. Donc voilà, on peut accélérer, on a les astéroïdes qui passent d'un côté à l'autre de l'écran. Voilà, je vais ajouter les tirs et je vais faire les différentes tailles d'astéroïdes. Quand on tire sur un gros, il va se séparer en deux moitiés, en deux sprites plus petits. Et quand on tirera sur les moyens, on aura encore deux sprites plus petits, puis on pourra terminer la partie comme ça. Et je vous dis, on va utiliser des graphes professionnels, donc ça va être plutôt sympa cet aspect-là. On va mettre quelques planètes au fond, on va utiliser astéroïdes et un vaisseau. J'ai l'autorisation du développeur. Donc en gros, c'est le tuto officiel de YoYo Games, remanié à ma sauce avec des vrais graphes et en français que vous allez pouvoir accéder, et je me lance le défi, c'est d'essayer de terminer ça d'ici la fin de la semaine, un tuto express, parce qu'après je veux reprendre l'atelier C# réseau, puis on va faire l'atelier sur les déconnexions volontaires et involontaires pour la programmation d'un RPG en réseau. Ça fait beaucoup de choses, mais je suis en pleine forme, j'ai 48 ans, je fête mon anniversaire aujourd'hui, et je le dis, je suis également en pleine santé, puisque vous savez que j'avais eu quelques petits ennuis de santé, et que ça va très bien, puisque j'ai plus rien, je suis guéri, et donc c'est super cool. Pour ceux qui suivent, c'est juste assez exceptionnel de guérir aussi rapidement, mais du coup, je pense que vous l'avez vu quand même depuis quelques semaines, puisque ça fait déjà 3 mois que j'ai retrouvé ma santé. Vous avez dû voir que tout était redevenu à la normale et que j'avais été un petit peu fatigué cet été. Tout va mieux maintenant. Je vous remercie de m'avoir écouté. Donc je vous rappelle, et j'ai plein de choses en plus cette semaine à vous parler, vous montrer en vidéo, et plein d'actu sympas sur la programmation de jeux vidéo. Mais ce soir, on est en live à 18h30 heure française pour un accueil des nouveaux. Je veux qu'il y ait aussi un maximum d'élèves premium qui soient là, parce que dans le chat vous allez pouvoir discuter, si vous êtes nouveau, discuter avec les élèves premium et leur demander leur avis sur la formation, et comme ça c'est pas moi qui donne l'avis. Moi je vais vous faire vous dérouler des slides et vous expliquer le principe, la philosophie de GameCoder, et par où je vais vous montrer sur le site par où commencer et par quoi et pourquoi et jusqu'où il faut aller. Et vous, en fonction de vos objectifs, vous allez pouvoir vous fixer vos objectifs personnels. Ensuite, cette semaine, Atelier Express, GameMaker Studio, code, orienté code. Je vais vous montrer comment on utilise le potentiel de la programmation pure avec un moteur spécialisé dans la 2D. C'est ça qui est top avec GameMaker Studio, c'est que c'est vraiment un truc spécialisé dans la 2D. C'est pas un moteur, c'est pas comme Unity, un moteur 3D qui s'est transformé en moteur 2D avec un putain de système ECS, là, Entity Component System, pas du tout facile à comprendre pour un programmeur, un nouveau programmeur, avec les get components. Ça c'est un merdier, pas possible. C'est un truc, c'est pas du tout un truc de débutant, hein, Unity. C'est un truc orienté AAA. C'est un truc de pro, c'est un gros moteur vachement puissant et avec d'énormes potentiels. En plus, ils sont en train de le faire évoluer, ils vont changer le système de programmation. Tout le monde est perdu en ce moment avec Unity, les débutants, parce que ils savent pas trop où ça va, ça devient un petit peu compliqué, tout est en bêta, en alpha, en preview, le mode de programmation va changer, on va aller vers un mode de programmation orienté data très compliqué à comprendre pour un développeur débutant, et pas tellement intéressant, pas tellement fun à utiliser. Personnellement, j'aime pas trop ce mode de programmation. Vous avez un moteur qui est spécialisé sur la 2D qui s'appelle GameMaker Studio, qui vaut seulement 39 €, même en dollars, donc un peu moins, 39 $ par an pour avoir la version complète, et il y a une version gratuite. C'est hyper puissant, ça se code, c'est orienté spécialisé 2D, je vous l'ai dit, et on peut vraiment aller au-delà de ce que propose le moteur, parce que tout est programmable. Et quand on voit les perles qui sont faites avec GameMaker et la communauté qui est vraiment fun, moi je considère que un outil, un moteur, il a
a aussi un mindset, c'est-à-dire un état d'esprit, et l'état d'esprit de la communauté Game Maker est vraiment top. C'est vraiment des créatifs, c'est des infographistes souvent qui sont là, c'est des game designers au top. Ils savent super bien utiliser le moteur. Le moteur il est super, il évolue pas à toute vitesse, il est très stable. Du coup, même si je fais un atelier dessus, je sais qu'il va pas être obsolète d'ici 6 mois comme on peut l'avoir avec d'autres moteurs. Il est très puissant, il est très rapide, l'ergonomie est top, l'éditeur de code est top. Voilà, moi je vous conseille ce moteur-là et je vais vous aider à l'aborder en vous fournissant déjà dès cette semaine un tuto de comment passer de la programmation pure à un moteur type Game Maker Studio et comment créer un jeu de type astéroïde avec des graphes, donc qui va être l'équivalent du tuto disponible en anglais, pas obligatoirement facile à suivre pour un débutant, mais ça va être moi qui vais vous le faire en français. C'est cette semaine sur Gamecoder. On se donne rendez-vous ce soir en live, 18h30, tout est envoyé par mail. Vous cliquez sur le lien, vous installez un petit exécutable qui va vous permettre de vous connecter et de m'attendre. Vous venez à 18h28, 18h27, commencez déjà à installer le truc un petit peu avant pour pouvoir être là à l'heure. Je commence pile à l'heure et on va débloquer le potentiel de la formation Gamecoder à ce soir. Croyez en vous. Bon code, un pouce comme ça sur la vidéo, et puis abonnez-vous à ma chaîne. Salut!